C'est comme si j'étais devenu transparent. Vous savez, parfois je me demande si j'ai réellement existé pour eux, pour mes parents, pour mes frères et sœurs, ou si je n'étais qu'un moyen. Un moyen de les faire avancer. Et puis, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, un poids qu'ils ont rejeté. Mais écoutez, ma vie n'a pas toujours été ainsi. Je m'appelle Salif, et si vous me regardez aujourd'hui, vous ne verrez qu'un homme fatigué, invisible. Mais sachez que tout ça, c'est le fruit de ma sacrifice. Je n'ai pas choisi d'être l'aîné. C'est le destin qui m'a placé là. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris ce que ça signifiait. Être celui qui porte la famille. Mes frères et sœurs étaient jeunes. Mes parents avaient leurs problèmes. Et moi, je devais être l'adulte. À 16 ans, j'ai quitté l'école. Ce n'était pas une décision facile, mais je ne l'ai pas regretté. Tout de suite, parce que je savais. Je savais qu'il fallait que je fasse ça pour eux. Je savais que sans moi, tout allait s'effondrer. Alors j'ai tout abandonné. Mes rêves, mes projets, ma jeunesse, pour devenir celui qui fait vivre la maison. Je suis allé chercher du travail partout. C'était difficile, mais je n'avais pas le choix. Chaque sacrifice que j'ai fait, c'était pour eux, pour mes frères, pour mes sœurs. Je n'ai jamais demandé qu'on me remercie. Mais j'ai cru, sincèrement, qu'un jour ils allaient comprendre que le sacrifice que j'avais fait pour qu'ils réussissent serait un jour honoré. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui m'ignorent. Et pire que l'ignorance, c'est cette indifférence. Je vois leur regard, je vois leur sourire lorsqu'ils réussissent, lorsqu'ils parlent de leur carrière, de leur vie. Et moi, je reste là, dans l'ombre, à les regarder. Je me suis épuisé pour les envoyer à l'école, pour leur offrir des possibilités qu'ils n'auraient jamais eues sans moi. Je les ai vus réussir, avoir des emplois, des maisons, des vies brillantes. Mais qu'est-ce que j'ai eu en retour? Je suis devenu invisible, un poids, un fardeau qu'ils ne veulent même pas porter. Et les regards de mes parents, ces mêmes parents qui m'ont vu grandir, qui étaient là quand je suis devenu celui qu'ils attendaient, ne m'ont même pas salué quand je suis tombé. Mes parents ne m'ont jamais dit merci, parce qu'ils ne voyaient que ce que je n'avais pas fait, ce que je n'étais pas devenu. Ils n'ont jamais vu le sacrifice derrière mes actions, juste les résultats. Je ne suis pas devenu ce qu'ils espéraient. Je ne suis pas diplômé. Je n'ai pas une belle carrière, je n'ai pas de prestige. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que chaque jour où je me levais, j'étais déjà fatigué de leur silence. Je leur ai tout donné, mais ils m'ont retiré jusqu'à la dignité. Le pire, c'est que même aujourd'hui, je me fais traiter de fainéant. Par eux, par mes frères et sœurs, par ceux-là même que j'ai soutenus. Quand ils me parlent, c'est comme si mes sacrifices n'avaient aucune valeur. Quand je les écoute se moquer de moi, se dire entre eux, Salif, lui, il n'a jamais su faire avancer sa vie. Je me demande si c'est vraiment moi qu'ils décrivent. J'ai porté leur avenir sur mes épaules et aujourd'hui, je suis celui qu'on néglige. Je ne leur en veux pas. Non, je ne leur en veux pas. Mais parfois, j'ai l'impression d'être un fantôme dans ma propre famille. J'ai tout donné et ils m'ont laissé partir dans les recoins sombres de leur mémoire. Et aujourd'hui, ce que je ressens, ce n'est même plus de la colère. C'est de la tristesse. C'est la tristesse d'être celui qui a tout sacrifié pour les autres et de se retrouver à la fin, seul, oublié, mis à l'écart. Un frère qui est devenu invisible. Un père absent de sa propre maison. Un homme sans reconnaissance. J'aimerais vous dire que je suis heureux pour eux. Que je suis heureux de voir mes frères et sœurs réussir. Mais en réalité, parfois, quand je les vois bien habillés, parler d'opportunités, quand je vois leur vie prospérer, je me dis que tout ce que j'ai donné a eu un prix, mais je n'en ai jamais récolté les fruits. Je veux juste que quelqu'un me voie. Que quelqu'un un jour me reconnaisse pour ce que j'ai fait. Pas comme un simple grand frère. Pas comme un sacrifice oublié, mais comme un homme qui malgré tout a choisi de ne jamais se retourner, même quand le monde autour de lui l'a oublié. Je suis Salif et je vous raconte mon histoire pour une seule raison. N'oubliez pas ceux qui se battent pour vous dans l'ombre, parce que la vie ne vous rend pas toujours ce que vous donnez, mais au moins, vous méritez qu'on vous voie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne Anecdote